On reste dans la culture, mais sous une forme différente, puisqu'on va parler de littérature dans un instant, avec un livre choisi par Pierre-Jérôme Montenot. Mais d'abord, le coup de cœur de Bob Garcia. Bonjour Bob, qu'est-ce que vous nous avez choisi aujourd'hui ? Bonjour Margot, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une bande dessinée de 140 pages, pas moins, en couleur, qui est sortie aux éditions Glénat il y a 2 ans, 2018, je crois plutôt, il y a 3 ans. Le scénario est dû à Laura Pierce, Jean-David Morvan et Stéphane Vogel, et les dessins sont de Attila Futaki. Donc, on nous raconte l'histoire de cet ouvrier, tout à fait banal, de province, qui monte à Paris, qui crée une bande, la fameuse bande à Bono, et qui commence à attaquer les bourgeois. Il faut savoir qu'à cette époque-là, à la belle époque, Paris est divisé en 2 clans, si on peut dire, en 2 catégories sociales. La première, c'est les bourgeois qui sont nantis, qui vivent dans les beaux quartiers, qui manquent de rien. Et les autres, eh bien, ce sont les pauvres gens des faubourgs qui vivotent comme ils peuvent. Et du coup, ce Jules Bono, il vient à Paris, il commence à commettre des exactions, il tue des gens. Mais c'est un petit peu plus que ça, il inquiète le pouvoir parce qu'il incarne une certaine forme d'anarchie et de soulèvement populaire potentiel contre cette bourgeoisie. Donc c'est toute cette histoire que nous racontent les scénaristes en prenant quelques libertés avec la réalité. Ils le disent d'ailleurs en exergue de cet ouvrage. On nous raconte les crimes commis par la bande à Bono. Pourquoi ? Contre qui ? Au nom de quoi ? Est-ce que c'était juste un enrichissement personnel ou une idéologie ? Donc ça va un petit peu plus loin. C'est passionnant. C'est un véritable roman d'aventure et en même temps un roman noir. Et vous ne le lâchez pas jusqu'à la dernière page. Voilà, bonne lecture.